Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PF Décrypte. Le PSG a concédé le match nul 0-0 à Reims ce samedi dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. On va donc revenir sur cette rencontre, la première de la saison sans marquer pour Paris. Et pour ça, je suis avec l'inépuisable Arthur. Il était plutôt heureux avant le match, il était fâché après celui contre Nice. Alors là, je suppose que t'es au moins chafouin, mais fâché peut-être pas, parce que t'es quand même Monsieur Optimisme. Non, je suis même pas chafouin, écoute. Tout va bien. Je suis à je suis à contre-courant, ouais. Ça va, plutôt bien. Ouais. Tout va bien. Voilà, mais ça c'est la vie, c'est Arthur, c'est le sourire en permanence. Voilà. Le mythe, il peut être fâché 5 minutes, mais pas plus. On a aussi Laouni qui lui n'a pas encore de surnom, parce que c'est encore ses débuts avec nous. Alors peut-être que voilà, il fera une bêtise à un moment où il fera quelque chose d'extraordinaire. Le surnom viendra tout seul, mais en attendant, est-ce que ça va? Ça va impeccable, salut Arthur, salut Nico, comme d'hab, très content d'être avec vous pour le débrief. Ouais, c'est beau, ils sont contents alors que c'est un match comme ça. Imaginez quand on remettra un 6-0 pour le PSG, quand il y aura de la joie déjà, mais bon, ils sont contents d'être là. Moi aussi, je suis content avec vous, bien sûr, et on va partir pour ce débrief. Avant ça, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, et puis bien sûr, abonnez-vous, on active la cloche pour être sûr de ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti pour ce débrief de Reims PSG, et on démarre comme toujours avec la réponse à la question posée sur notre site. Que retenez-vous du match? On a Nimbe13, je suis pas sûr de la prononciation, mais Nimbe, ça paraît pas mal, qui nous a dit très simplement: on mérite le titre de pleureuse Saint-Germain, et je voulais votre avis là-dessus. Vas-y, Laouni, vas-y, je te laisse. Pleureuse Saint-Germain par rapport à quoi? Je pense par rapport aux plaintes de Sergio Ramos, de Verratti qui prennent des rouges pour contestation. Non, je pense pas. Moi, ce que je trouve avec les commentaires d'après ce match, c'est comme si le PSG, en fait, depuis le début de saison, jouait comme ça, c'est-à-dire râlait contre l'arbitrage, comme si le PSG avait fait rater tous ses matchs comme ça, comme si c'était une confirmation d'un mal-être qu'on voyait déjà depuis le début de saison. Alors, il faut reconnaître que le PSG n'a pas tenu ses nerfs, il faut reconnaître que on a revu des choses du passé qui nous plaisent pas beaucoup dans l'attitude et dans la gestion des émotions. Mais bon, c'est un match de Ligue 1 placé. Si on avait fait ce podcast, on va dire 2 semaines avant, on aurait dit oulala, entre 2 matchs de Benfica, potentiellement avec des blessures, avec on savait tout le monde savait que c'était le traquenard, que ça allait être quand même assez compliqué parce que forcément quand tu changes autant de joueurs dans l'équipe, c'est toujours un peu compliqué, même si j'ai un peu suivi en off et tout. Évidemment que même avec les joueurs remplaçants, les Solaire, Fabien Ruiz et tout ça, on est en droit d'attendre mieux quand même. Mais globalement, on s'attendait tous à ce type de match-là. Après, pleureuse, pas pleureuse. Enfin, moi personnellement, sur l'arbitrage, j'ai pas trop aimé non plus. Après, moi, on va pas se cacher derrière l'arbitrage. Le PSG doit savoir faire mieux. D'ailleurs, même à 10, aurait pu faire mieux. Mais quelque part, voilà, le match était là où j'étais chafouin, c'est sur l'ambiance du match en fait. Et l'ambiance du match, c'est les joueurs, l'arbitre et les 2 équipes. Enfin, c'est un tout quoi. Et là-dessus, moi, ce qui m'a embêté, et je vous le disais déjà après le match, discussion en privé, c'est que le débat, bon, après les médias font ce qu'ils veulent, mais sur Canal+, ça a tout de suite été un peu l'idée de cette réponse qu'on a eue, que le PSG avait pas tenu ses nerfs, qu'ils s'étaient énervés, qu'ils avaient mis de la tension dans le match, comme si le PSG était tout seul sur le terrain, que c'était, les joueurs du PSG, ils se sont énervés aujourd'hui. Alors oui, ils ont pas agi comme il faut, moi je leur dis, le rouge de Ramos, ça me gêne un peu, parce que j'aimerais bien que les joueurs se contrôlent, j'essaie de l'apprendre chaque semaine à mes petits, de pas râler contre l'arbitre. Et en même temps, la tension elle monte aussi parce qu'il y a un adversaire qui met quand même des coups assez agressifs. Alors je suis pas contre le pressing, je suis pas contre certaines agressivités, mais je trouve que l'arbitre a pas beaucoup protégé les joueurs, ni le jeu, ni les actions. Et puis l'arbitre, de toute façon, globalement pour moi, a ajouté de la tension dans le match, avec des décisions un peu étranges. Parfois on sait pas trop, il y a faute, il y a pas faute, c'était un peu aléatoire. La discussion avec les joueurs, ça avait l'air très compliqué, il a pas l'air... C'est là qu'on aimerait bien qu'il y ait des micros sur les arbitres pour en savoir plus, mais quand même dans les comportements, là, tout avait l'air assez agressif sur le terrain. Alors que le PSG se plaigne trop peut-être, les joueurs, on sait que Marco Verratti, il faudrait qu'il évite ses cartons jaunes, parce qu'à un moment il va être resuspendu et c'est embêtant. Mais ça m'embête qu'on mette tout sur la faute du PSG, même si bon, c'est une habitude. Voilà, faudrait pas oublier qu'il y avait un adversaire qui a fait beaucoup de fautes, qui a pris assez peu de cartons par rapport à ses fautes. Et je continue de bloquer un peu sur l'arbitrage en France avec Yoton. Il peut y avoir des cartons rouges très vite pour pas grand chose. Il y en avait eu un contre Reims il y a pas longtemps contre Monaco pour une passe. Le joueur retombe, son pied retombe sur l'adversaire qui fait un pressing. Je trouvais que c'était n'importe quoi. Et dans le même temps, il y a des cartons qui viennent pas pour des coups dangereux, des fautes dangereuses. Voilà, pour moi c'est ça le problème.
Non, mais Si vous après, voulez, on passe au jeu après. Là, c'était le petit coup de gueule sur le comportement. Si vous voulez, voilà, on enchaîne sur le jeu. Mais moi, ça me va très bien. Comme ça, voilà, ça fait du bien. Ça s'est sorti. On a répondu à cette réponse-là. Je trouvais ça important. Et puis, bah, tout simplement, après, prochain point clé. Je vais me lancer. Je suis un fou. J'enchaîne. Je suis comme ça aujourd'hui. La première chose que j'ai notée, pour moi, je pense que c'est un peu l'évidence qu'on a tous. On en parlait déjà après le dernier match de championnat. C'est que les doublures, pour le moment, sont trop loin des titulaires. Alors qu'il y a un écart entre Mbappé, Neymar, Messi et d'autres joueurs, c'est normal. Qu'il y ait un écart entre Verratti, Vitinha et d'autres joueurs, c'est normal. Mais pour l'instant, au PSG, l'écart il est trop grand. Dès qu'on sort de l'équipe type, bah, c'est un peu plus compliqué. La première mi-temps, beaucoup de ballons perdus encore, il y a des manques de mouvement, il manque d'automatisme. J'ai pas trop envie de taper sur les joueurs encore, déjà parce que c'est pas dans nos habitudes, Arthur, on sait bien, évidemment, nous on est plutôt dans la protection, et je trouve là, pour moi, il y a aussi un peu le résultat, voilà, des premières semaines avec très peu de rotation, des joueurs qui n'ont pas de repères. Solaire, première titularisation, Ruiz il a pas énormément joué non plus, Bernat, là il rejoue, mais pendant un moment il jouait plus beaucoup, voilà, peut-être que c'est le petit retard qu'on a pris, aujourd'hui on a des joueurs, voilà, qui cherchent un peu sur le terrain, ils savent pas, voilà, comment jouer tous ensemble, c'est peut-être ça aussi qu'il faut prendre en compte. Après, il y a une réalité claire. Verratti Vitinha, je pense que si on regarde depuis le début de saison, c'est un duo qui plaît à beaucoup de personnes, qui marche, tout simplement, qui est même très agréable à regarder. Je veux dire, il y en a un qui joue un peu plus devant, un qui joue un peu plus derrière, un qui ressort les ballons, l'autre qui fait très peu de déchets techniques. Quand Vitinha est très bon, il y a très peu de déchets. Donc forcément, quand tu mets en parallèle avec des joueurs très frileux, Renato Sanchez, Fabien Ruiz ont commencé de manière très frileuse, et Solaire, j'en parle même pas. Solaire, je l'ai pas reconnu, sa technique de balle, son toucher de balle, ses contrôles, c'était pas ça. Alors après voilà, on verra les prochains matchs, mais pour l'instant c'était pas ça. Mais je pense que les titulaires sont très forts. Après on prend devant, c'est vrai qu'il y a dans ce match contre Reims, on dit le PSG a eu du mal aussi, mais en même temps c'est normal. D'habitude, il s'appuie sur Messi en numéro 10, Neymar qui gravite autour. On l'a vu, on fera peut-être un point, je sais pas si quelqu'un va faire un point, mais l'entrée de Neymar, bon, voilà, ça a quand même changé radicalement les choses dans ce match. Des percussions, de la progression du ballon, des occasions. D'ailleurs, dans ses statistiques, ça se reconnaît. Il fait une très belle entrée, malgré son énervement. Donc c'est là où il faudra peut-être relativiser, mais globalement, il fait une très belle entrée. Et je pense que c'est ça en fait, c'est que les titulaires, tu l'as dit, ils sont largement au-dessus. On n'aimerait pas, on préférerait qu'il y ait un écart un peu plus restreint, mais quelque part. Voilà, Nuno Mendes, je pense que s'il a pris il est devenu titulaire, c'est aussi parce que il montre des garanties exceptionnelles en termes de vitesse, en termes de percussion, ce qu'il est capable de proposer sur l'enchaînement des matchs, c'est quand même assez exceptionnel pour son âge. Bernat évidemment avec toutes ses blessures, tout ça, il est souvent bloqué. Donc pour moi, évidemment les remplaçants, comme souvent au PSG d'ailleurs depuis des années, même s'il y a eu des saisons peut-être avec des remplaçants un petit peu de meilleure qualité, mais globalement les remplaçants sont toujours trop loin un petit peu des titulaires, et je sais pas comment c'est possible maintenant d'inverser la tendance, par exemple. Pourtant c'est des bons joueurs à la base. C'est sûr, non mais clairement. Mais vas-y Laonir, mais non, c'est mille pour l'instant. Passionnément, ouais, vous résumez tout bien. Après, vu le niveau qu'ils ont, Fabien Ruiz, Carlos Soler, ils sont dans le groupe, certes ils viennent d'arriver et tout, c'est quand même des grands joueurs. On joue en Ligue 1, les gars, on joue contre Reims, même si Fabien Ruiz ou Soler, c'est pas le même profil que Vitinha quand tu le remplaces. Mais les gars, honnêtement, il faut élever le niveau de jeu, et forcément, comme vous l'avez dit, il y a un écart qui est abyssal entre les titulaires et les remplaçants. Et ça, c'est pas normal. J'espère qu'ils vont vite rectifier le tir, parce qu'il y a des grosses échéances qui vont arriver prochainement. Il va falloir vite élever les niveaux, sinon ça va pas le faire. On va se faire taper sur les doigts encore une fois. Mais ce qui est fou, c'est qu'à la base, c'est clairement des très bons joueurs. Enfin, Ruiz à Naples, il avait peur de rien. Solaire à Valence, peur de rien. Et là, il y a ce petit blocage, j'arrive pas à l'expliquer. Je sais pas, peut-être. Il faut aussi Vas-y, Arthur. Mais si on replace dans le contexte tout des titulaires, c'est une réalité, voilà, dans le jeu quand même. Sinon, Neymar, Mbappé, Messi, c'est quand même parmi les meilleurs joueurs au monde. Verratti, Vitinha, ils ont montré des belles choses. Donc ça paraît logique qu'ils soient un peu en dessous. Après, il faut pas oublier le contexte PSG. Ils rentrent dans une équipe. Donc déjà techniquement, voilà, Mbappé, il demande des ballons parfaits. Enfin, il y a des exigences un petit peu de partout.
il y a des joueurs qui ont un profil technique tellement exceptionnel que les joueurs, quand ils arrivent, ils ont deux choix. Soit ils sécurisent leur passe, c'est-à-dire ils jouent comme Fabien Ruiz, des petites passes courtes, sans prise de risque, parce que Fabien Ruiz, on pourra le revoir dans les statistiques, il est toujours en termes de passes réussies, des statistiques, on va dire, basiques du football, qu'il ne faut surtout pas analyser tout seul. Bah, il est très bon, hein, il fait un bon match. Et après, bah, quand tu regardes un petit peu dans les années un peu plus poussées, voilà, les passes à risque, le pressing, voilà, on va dire des prises de risque dans le match, et bah, ils sont toujours un peu en dessous. Donc, ils sont un peu en dessous de manière générale par rapport aux titulaires, à mon sens. Et en plus, ils se mettent le petit handicap la pression. C'est-à-dire, on l'a vu, Renato Sanchez, on l'a recruté pratiquement parce qu'il percutait, parce qu'il allait apporter de l'explosivité dans les transmissions, dans la percussion. Et ben, en fait, voilà, il s'est blessé, il a jamais montré ça. Fabien Ruiz, bon, bah, c'est un joueur qui est capable de casser des lignes avec des passes, qui a quand même une intelligence de jeu qui est quand même conséquente. Et avec le PSG, pour l'instant, bah, on voit la petite passe à 2 mètres, voilà, qu'on aurait pu faire, quelque part, on aurait pu le garder Herrera pour faire ça, tu vois, je pense qu'ils sont capables de largement mieux faire pour se mettre un petit peu plus à niveau, et comme l'a dit Laouni, je suis totalement d'accord, bah là, c'était le match contre Reims, hein. Voilà. Normalement, c'était les 3 points, c'était pas de polémique, c'était normalement un match assuré. Et d'ailleurs, il domine, il y a 10 contre 11, hein, la deuxième mi-temps, elle est mieux, quand même. Et il y a cette petite domination. Je sais pas si vous avez encore, voilà, vos prochains points clés, j'en ai un, mais je veux pas m'énerver tout de suite, je veux pas enchaîner. Si vous avez autre chose sur ce match qui est, bon, pas vide, mais ouais, on va vite l'oublier, quand même. Bah, Ruiz, il aurait pu marquer, il me semble, vers la 13e minute, il enclenche une super frappe où il aurait pu ouvrir son compteur avec le PSG. On a Mbappé aussi qui loupe un petit 1 contre 1. On a eu Neymar aussi qui est rentré, qui a une belle occasion devant le gardien de but. Ça passe à côté. Bon, après, voilà, je pense que c'est plutôt l'attitude qui m'a dérangé que sur autre chose que dans le jeu, en fait. Vas-y. On sent qu'il y a une petite cassure, en fait, en vrai, entre les titulaires et je pense les remplaçants. Il y a des joueurs. J'ai l'impression qu'ils veulent pas. Certains joueurs, je pense que Ruiz, Soler, la connexion, elle se fait pas avec les autres joueurs. Et en plus, on a Mbappé. Je me suis dit, bon, voilà, c'est le match pour lui, pour relancer un peu les débats, de remettre un peu tout ça dans le air, de dire, les gars, tout ce que vous entendez, c'est pas vrai. Ce soir, je vais marquer, je vais scorer. Et il l'a pas montré. Et ce qui m'a agacé, c'est quand il parle à Christophe Galtier, ou plutôt que Galtier lui parle, qu'il le regarde un petit peu. Tu me fais chier, quoi, en fait, tout simplement. Et ça, je comprends pas son attitude. Et quand on a un gars comme ça qui prétend être le meilleur joueur du monde ou parmi les meilleurs, qui donne cette pâle copie, je suis inquiet quand même. Ouais, bah après, par rapport à Mbappé, j'allais justement, on va pas faire un point flop, hein, parce que tu l'as dit, on tape pas sur les joueurs et puis ça peut revenir, mais quand même, quand on regarde son match, bah, il a tiré que 2 fois, il en a cadré qu'une, 65% de passes réussies. Alors on peut pas dire non plus on peut pas dire non plus qu'il ait fait des passes de fou pendant le match. Voilà, c'est bon, il a touché 37 ballons en 90 minutes. Neymar, 43 ballons en 30 minutes. Voilà, donc dans le jeu, il a pas beaucoup pesé. Les ballons perdus, il a 15. Il y a que Sarabia qui fait pire avec 16. Les duels remportés, 10 duels joués par Mbappé, 7 perdus. Les dribbles ratés, 5 sur 6. les pressings, il en a fait que 6 durant tout le match. Donc voilà, donc il y a aussi un problème aussi évidemment d'attitude. Les passes vers l'avant, bon écoute, il est plutôt pas mal. Après voilà, c'est pêle-mêle, on va pas tirer des bilans, c'est juste des aides à la compréhension. Évidemment qu'Mbappé a pas fait un bon match. Évidemment qu'il a le droit de sortir du match frustré par son match à lui. Ce que je comprends pas, c'est l'attitude vis-à-vis des autres, hein, parce que vis-à-vis de lui-même, on la comprendrait tous. Et d'ailleurs, on serait même là à le soutenir si vraiment il disait j'ai raté mon match, il faut que je me remette en question. Ben on serait là en disant mais t'inquiète pas, ça va revenir. Mais évidemment, le fait qu'à chaque fois qu'il rate son match, qu'il est pas terrible sur le terrain, à chaque fois, bah, il va dire pivot gang ou machin, je sais pas quoi. Enfin, il va sortir des trucs. Même si c'est de l'interprétation, il sait comment fonctionnent les médias, il sait comment les nourrir, et c'est ça que j'aime pas, parce que l'attitude collective depuis le début de saison, on disait le PSG doit se construire une attitude collective, doit se construire une équipe, etc. Tout le monde a critiqué Neymar, il fait pas les efforts. Mais en attendant, si on regarde son début de saison, bah d'ailleurs j'ai fait un article comparaison entre le Mbappé de cette année et le Mbappé de l'année dernière.
Mbappé n'a toujours pas fait de passe décisive, il était à 8 l'année dernière. Donc pour moi, j'ai toujours l'impression que les passes décisives, elles reflètent un petit peu ta qualité que tu as dans l'effectif, ton épanouissement que tu as dans l'effectif. Quand tu as un joueur comme Mbappé qui est capable de donner 8 ballons, c'est qu'il se sent bien et c'est qu'il est bien. Quand il en donne plus, c'est qu'il commence à déjouer totalement et il se remet pas du tout en question. Donc c'est bien beau, c'est bien beau de réclamer des choses, mais je pense que du coup, Ekitike sur le terrain, ça aurait peut-être été mieux du coup. Oui, c'est mon petit point qui m'a gêné, mais ça, on sait que dans ce PSG, c'est compliqué de sortir les stars. J'aurais bien aimé à la fin que Mbappé sorte, parce que je sais toujours, je leur dis, dans ce PSG, c'est compliqué, mais carrément, l'entraîneur, il ose, entre guillemets, parce qu'il ne devrait pas avoir osé, mais on a fait que 3 changements sur 5. Mbappé, il est pas dans son match, mais on met un autre joueur, et Ekitike, en plus, nous, on le disait en avant-match, on aurait bien aimé qu'il joue un peu, déjà pour qu'il ait sa chance, pour de vrai, et puis parce que voilà, c'était son ancien club, un stade qu'il connaît, ça lui aurait fait du bien, je pense que la gestion humaine. Voilà, il était pas titulaire, j'étais un petit peu déçu, mais je pouvais comprendre, parce qu'il y a des Sarabia, il y a des Solaire. Après, toute l'attaque, globalement, loupe son match, que Ekitike joue pas, moi, ça m'a un peu gêné. Je pense que lui-même, il s'est dit, bon, bah, d'accord, donc même dans un moment un peu beau pour moi, je joue pas, même si les autres sont pas bons, je joue pas, j'ai peur de cette gestion un peu qui va dégoûter les doublures, comme Ekitike, alors que Galtier a beaucoup dit qu'il veut concerner tout le monde. Pour moi, là, il a loupé une occasion. Et puis, je vous laisserai rebondir sur Ekitike, mais Mbappé, c'était l'un de mes points. J'ai promis en off que je ne m'énerverai pas, je resterai calme. De toute façon, Arthur, t'as dit globalement tout ce que je pensais. Moi, que Mbappé fasse un mauvais match comme n'importe quel joueur, mais je peux pardonner, c'est des êtres humains, c'est pas des robots. Ils peuvent faire un mauvais match, 2, 3, 4, 5... Voilà, ça arrive, c'est une mauvaise période dans une saison, dans une carrière, tout le monde en a, tous les êtres humains, nous des fois on n'est pas en forme, des fois il me faut quelques essais pour faire l'intro du podcast, ça arrive, voilà, les méformes, mais après faut assumer, c'est là où pour moi Mbappé, il est au mieux agaçant, je ne dirais pas d'autres mots, mais voilà, il assume pas, quand ça se passe moins bien, c'est à cause de son poste, c'est à cause des autres, c'est à cause du recrutement, voilà, j'aimerais bien qu'il assume, comme tu l'as dit Arthur, si à un moment, pardon, il avait pris la parole pour dire, voilà, moi en ce moment ça va moins bien, j'y arrive pas, mais c'est pas grave, on a vu plein de discours comme ça, je vais me retrancher dans le travail, et puis ça reviendra, la confiance. Y a pas de souci, c'est un joueur, t'assumes. Là non, ça me gêne son petit post, alors c'est que un truc réseaux sociaux, c'est un truc, j'essaie de pas de m'y attarder, mais le hashtag pivot gang, voilà, il sert à rien, à part à créer des problèmes. Et en plus, tu l'as dit, il est intelligent, c'est pas une petite erreur de jeunesse, on en a vu aussi des mauvaises communications. Non, lui s'il le met, il le savait, il l'a réfléchi, mais c'est pour moi, peut-être c'est son but, c'est qu'il reporte le problème autre part. Comme ça, les médias s'attardent pas trop sur ses mauvais matchs, sur le fait qu'il défend toujours pas. Même dans les matchs où il gagne, ça m'agace. Contre le Benfica, il défend pas. Sur ce match-là, il défend toujours pas. Il s'énerve contre les autres quand il reçoit pas la balle ou quand il la reçoit mal. Et à aucun moment, on est là pour dire, oui, Mbappé, il fait pas ce qu'il faut. Non, la plupart des médias, c'est oui, mais il est pas utilisé comme il faut, il est pas dans les bonnes conditions, le PSG lui avait promis des choses. À un moment, c'est un joueur de foot, c'est censé être l'un des meilleurs du monde, et s'il assume, il y a une passe pour Sarabia en première mi-temps qui rate, tout simplement, alors que Sarabia est bien passé dans la surface. Il aurait le droit de rater encore une fois, mais il l'assume pas, et ça, voilà. J'en ai marre, globalement, je vais pas aller trop plus loin. Juste pour le défendre, brièvement, il aurait pu avoir une passe décisive sur ce match si Neymar avait marqué, le tir de Neymar pas juste à côté. Voilà, on va dire que c'était le petit point, il a quand même fait cette passe qui était jolie. Mais sinon, voilà, pour moi, globalement, Mbappé devient petit à petit un problème au PSG, parce qu'il crée une mauvaise ambiance globalement autour du club, il amène des problèmes, et j'aimerais bien le voir assumer un peu plus, c'est censé être une star, un grand, il a grandi, j'aimerais qu'il le montre. J'ai fait de mon mieux pour pas m'énerver, voilà. Moi, je pense que le mal, il est plus profond. Je pense que on a vu la saison dernière, comme il l'a dit Arthur, il a fait une super saison au niveau des stats, etc. Et il savait pourquoi il le faisait. Il était en partance, il y avait le Real Madrid derrière. On a vu derrière, il y a énormément de leviers qui se sont activés pour qu'il reste au Paris Saint-Germain. Ça a été très fort. D'ailleurs, l'épisode a duré très longtemps. Et on lui a promis les clés du camion, un nouvel entraîneur, des joueurs qui vont jouer un petit peu pour lui. Pareil, il me semble qu'il veut jouer en pivot avec un numéro 9 où il peut tourner autour de lui, etc. et tout, ce qui n'est pas arrivé à l'heure d'aujourd'hui. Pareil, on a aussi Campos qui est arrivé sur RMC, qui a dit qu'il n'était pas content du mercato. Lui, il n'est pas compris par la direction. Nous, on ne comprend pas ce qu'on voit sur le terrain. Et quand j'entends qu'il veut jouer avec un profil Giroud, alors que tu as Neymar et Messi à côté de toi, moi, je comprends pas. Il les a eu les ballons cette saison. Il les a, les sur ce match, moins, certes. Mais moins, mais dire que c'est lui qui fait le pivot, alors que quand on voit que les trois, ils combinent ensemble, ça fait trop mal. Mais lui, en fait, je pense que
Il veut briller que lui, il veut pas voir les autres. En plus que de revoir Messi et Neymar à deux revenir au niveau, à mon avis, celle-là, il se l'attendait pas aussi. Mais au contraire, quand tu vois comment le PSG a joué au début de saison, tu te dis, putain, pardon du gros mot, mais Mbappé, quand il va revenir, mais les trois, ils vont jouer ensemble. Ça va être magique. Et finalement, on a l'impression que la sauce, ça le prend, mais en fait, sans prendre. Et j'espère qu'avec le match de Benfica et de l'Olympique de Marseille, le Classico au Parc, j'espère qu'ils vont effacer tout ça et reprendre le droit chemin, tout simplement. Ça serait du bien. Je soulignerais juste que, bizarrement, quand il reçoit une louche au-dessus de la défense de la Juventus, Mbappé ne se plaignait pas de son positionnement et de ses coéquipiers. Voilà. Parce que, à force de réclamer des choses, et qui se plaignait notamment de Neymar d'avoir des passes droits, je pense que c'est lui aujourd'hui qui a les passes, qui a les clés. Mais je pense que il s'en rend même pas compte, en fait, aujourd'hui. Je pense qu'il est complètement déconnecté, et j'espère qu'il va redescendre sur terre et repenser au ballon, au foot et à l'équipe. Non, mais après, ouais, vous avez tout dit. Là, j'ai l'impression que quand on écoute les émissions, quand on regarde les matchs, on a toujours cette impression qu'il y a un truc qui va pas. Il y a l'autre qui fait ci, il y a l'autre qui fait les choses pas bien, et lui, il est pas si comme ci, et lui, il a ça, et machin. Enfin bon, j'ai toujours cette impression qu'autour du PSG, il y a tout un pataquès qui est fait par les médias, qui est fait par les joueurs eux-mêmes, etc. Je pense qu'il est temps, comme tu le dis là, Omni, que Mbappé redescende sur terre, mais que tous les joueurs redescendent sur terre, en fait. C'est tous des voilà, des jeunes adultes, voilà, entre, voilà, au plus vieux, quoi, c'est 35, 36 ans. Voilà, c'est des jeunes encore. Il faut, enfin, je veux dire, à un moment, le piédestal du footballeur, il faut aussi savoir le percer un petit peu et se rappeler que finalement les meilleurs joueurs du mois d'octobre, en l'occurrence, notamment il y a Vitinha, 22 ans, Danilo Pereira, qui est plutôt réputé pour être un joueur de devoir, etc. Quand on regarde dans les statistiques, Sergio Ramos prend énormément de jeux à son compte, 62 ballons avant sa sortie, c'était le joueur qui touchait le plus de ballons encore une fois, c'est un des seuls qui tient Verratti. Alors bien sûr il y a son carton, mais j'ai l'impression que voilà, il faut que les stars prennent un petit peu aussi de l'humilité peut-être des autres joueurs, et je pense que le PSG aura tout à y gagner, un peu ce que Neymar fait peut-être depuis le début de saison, hein. Et évidemment c'est pas encenser l'un pour défoncer l'autre, c'est plutôt dire que peut-être si Neymar a réussi un petit peu sa mue en se disant je vais devenir ce troisième milieu en phase défensive, je vais être encore plus altruiste et plus souriant, etc. Mbappé peut y arriver, Messi y est arrivé aussi là avec ce début de saison, on le voit dans les célébrations. Donc je pense que globalement le PSG arrête pas de se créer des petits problèmes avec les réseaux sociaux, avec les trucs d'après-match, vous êtes dans une période de moins bien, vous le dites à la fin d'un match, on n'en parle plus, on passe au match suivant, parce que comme l'a dit Laouni, il reste Benfica cette semaine, c'est un match pour la qualification pratiquement, un match qui va favoriser grandement la première place, donc hyper important, et bien sûr le Classico, même si pour moi il n'y a pas match, il faut pas se le cacher, on y reviendra samedi, il y a pas de match, mais ça reste quand même le Classico, et voilà, j'aurais pas envie de voir le PSG perdre ce match, quoi. Non, tout ira bien, ça va se faire. Là, on est un peu chafouin, il y en a un qui pose des problèmes, comme tu l'as dit, le PSG se crée des problèmes tout seul, c'est ça qui m'agace le plus. Encore une fois, toutes les tensions qui y a autour d'Mbappé, il y contribue énormément. Son petit poste, il le sait que ça va refaire parler, que ça va refaire polémique. Donc comme vous, j'espère que voilà, Benfica, Marseille, ça sera des bons matchs, qu'on pourra passer un peu à autre chose, qui marqueront, ils célébreront ensemble, tout va bien. Je me permets juste, on va arriver au bout, ça fait déjà un petit moment qu'on parle de ce match, un point positif, alors en dehors du fait que mine de rien, on perd pas en jouant en 10 contre 11, bon, c'est toujours ça, c'était qu'à Reims. Mais il y a un joueur quand même qui a été pas mal critiqué en début de saison, je trouve à raison, je le trouvais pas rassurant. Avant la trêve, je trouvais que ça allait un peu mieux, je trouve que petit à petit, ces matchs c'est mieux, alors le jeu au pied encore un petit peu amélioré, mais au moins pas de bêtises, on est déjà assez bien, puis surtout des arrêts décisifs, Donnarumma, voilà, c'était compliqué le début de saison, je trouve qu'il reprend confiance, ça va mieux, et là les arrêts qu'il fait, mine de rien, sont importants, et là, autant contre Benfica, je trouvais qu'il y avait des arrêts, oui, il y avait des arrêts, mais pas forcément très compliqués, pas tous. Là, la reprise qui sort, il me semble, en première période, en allant au sol très vite, je peux dire que ça c'est un très très bel arrêt, et voilà, ça fait du bien de voir un gardien qui va mieux. Parlons un peu de positif, voilà. Au PSG, là-dessus, moi je suis un peu rassuré. Didio, quand il retourne en sélection italienne, il se ressource complètement, et à chaque fois il revient, je sais pas ce qu'on lui dit là-bas, mais en tout cas il revient avec du positif, et il revient avec plein de motivation, et à chaque fois qu'il revient de la sélection italienne, on a un nouveau gardien de but. Il sent qu'il n'a pas montré la vraie image du gardien qu'il pouvait être à l'époque en Serie A à Milan. Et je pense que de retrouver un gardien fort comme ça dans les cages, on en a besoin au PSG. Et j'espère qu'il va continuer sur sa lancée et nous sortir des grands matchs durant cette saison.
Ouais, non, bah après, Donnarumma, moi je trouve que c'est par rapport au discours que j'avais tout à l'heure, bah il s'inscrit parfaitement dans ça. Alors, il est plus jeune qu'un Danilo, et voilà, il a peut-être moins de confiance par rapport à tout ce qui s'est passé, bah, qu'un Vitinha, par exemple, qui vraiment lui explose tout par confiance, on va dire, avec de la confiance. Mais Donnarumma, je pense que c'est agréable de l'avoir dans une équipe. Je pense que même un Navas qui doit être frustré de pas jouer, il en veut pas à Donnarumma parce que ça a l'air d'être un gars bien, ça a l'air d'être un gars souriant qui s'entraîne. Enfin, je veux dire, je connais pas. Alors après, voilà, encore une fois, c'est de la spéculation, mais il va avoir les supporters à la fin, il jette ses gants, il y a, voilà, il a fait une interview en français déjà. On sent qu'il essaye de bien faire et je pense que c'est un bon gars qui est apprécié aussi dans le vestiaire. Enfin, après, voilà, c'est qu'un ressenti comme ça. Donc, évidemment que j'avais pas envie de l'enfoncer quand c'était pas bien et puis surtout pas que ça a été pas bien quoi. Il a fait une erreur contre Madrid, mais pour moi, il y a clairement faute, même si les gens vont dire ah, il rage. On reviendra pas. Faute, on charge pas un gars. On charge pas un gardien, non mais bon, on le dit tout le temps, on charge pas les gardiens, c'est comme ça. Sinon, autant dans la surface de réparation, autant leur mettre des coups de coude, hein, ça sera plus facile hein, pour je serai plus souvent blessé. Bon. Ouais. Non mais voilà, il a fait ça, son jeu au pied est pas bon, il doit progresser, rappelons qu'il a quand même que 23 ans, tout à l'heure on était en train de parler de son acolyte, meilleur joueur du monde, Kylian Mbappé, qui a aussi que 23 ans, on est en train de parler d'un autre joueur qui est en grosse difficulté cette saison, qui a aussi 23 ans, Achraf Hakimi. Voilà, quand on a 23 ans, on a le droit d'être pas encore à 100%, il faut juste savoir l'assumer, voilà, parce que bon, bah, on est, à 23 ans, on n'est pas arrivé, on est arrivé plus tard, voilà, le football, c'est sur la durée, il faut prouver que Cristiano Ronaldo, Messi sont des exemples parce qu'ils ont eu une carrière avec des hauts, des hauts, des hauts, des hauts, des hauts, des hauts, et puis maintenant ils vieillissent des bas, mais globalement jamais trop de bas. Et ben, il faut que Mbappé s'inspire et tous les joueurs de 23 ans, des jeunes d'aujourd'hui s'inspirent en disant, bah, le football, on y sera arrivé que dans quelques années, quoi. Ouais, je pense qu'on peut pas faire mieux. Je sais pas si vous voulez dire quelque chose de plus sur ce match. Pour moi, on a fait un peu le tour de. Voilà, ce match qui était quand même pas foufou. Donc, nous, on se retrouvera bah, évidemment ce mardi, parce que ça s'enchaîne. Les matchs, il n'y aura pas cette fois d'analyse tactique. Je suis désolé sur ce Reims PSG. Il y a 2 raisons. Le temps passe très vite et ça prend beaucoup de temps. Alors que voilà, Benfica, ça arrive très vite. C'est quand même le gros match. Reims, on va dire que c'est. L'autre raison, c'est voilà, c'était le match un peu moins bien dans le milieu des grosses affiches, donc voilà, on va dire qu'on passe à autre chose, on se concentrera sur PSG Benfica, les conférences de presse déjà aujourd'hui, voilà, ça va aller vite. Bien sûr PSG Benfica, par contre je ferai une analyse, je trouverai bien un bon petit quelque chose pour me plaindre, pour me réjouir, on verra, j'espère que ce sera pour me réjouir, ça ferait du bien, beaucoup de positifs, en tout cas bien sûr, abonnez-vous pour être sûr dans la moitié, et puis pour aujourd'hui, merci à Laouni qui est pour l'instant, je dirais, plutôt timide, mais bon, on va pas garder ça comme surnom, ce serait dommage. Non, mais... ça va venir. Non, t'inquiète. Et puis bien sûr, aussi merci à Arthur, l'inépuisable, le grand, le fameux. Voilà, il est fort, il est très fort. Et puis il m'a aidé à ne pas m'énerver sur Mbappé parce qu'il a commencé avant moi. Du coup, t'as pu décharger un peu et merci beaucoup. Non, mais c'est mon rôle premier, c'est d'éviter justement que tu fasses un dérapage en direct. En fait, ça se voit pas, mais il me tient la main pendant les vidéos. Non mais j'ai bien senti la tension qu'il y avait dans les discussions entre nous et tout sur le cas MB7. Donc du coup, je suis là aussi pour faire un petit peu le rôle de temps. Je fais tampon. Voilà. C'est essentiel parce que je suis souriant, mais à tout moment, Nicolas dégoupille. Voilà, il faut me tenir la main, il faut m'aider, il faut nous soutenir. En tout cas, merci de nous suivre, toujours bien sûr avec le maximum de sourire. Ça m'aidera quand Mbappé sera plus collectif, mais voilà, je m'arrête là-dessus sur Mbappé. En tout cas, merci à tous de nous suivre et à très bientôt sur cette chaîne.